sais pas si vous êtes de mon opinion, mademoiselle Chloé, mais je pense que ça peut pas durer comme ça. Quoi? Eh, l'association entre monsieur Rantanger, le Bijoux et compagnie. Ah, il est un fait, hein, que... Que quoi? Et Que quoi? bah, qui se dispute toute la journée. Moi, je ne comprends l'association qu'entre hommes et femmes. Parce qu'alors... Monsieur Isidore! Quoi? Observez-vous. Elle est bégueule. Ah, quand même, quel dommage, une si bonne boutique, une si belle enseigne au castor laborieux, spécialité pour Charles. Ouais, tant que ces messieurs étaient garçons, ça allait très bien, hein. Une fois qu'il y a eu 2 femmes à la maison. Ah, vous auriez pu en prendre qu'une. Vous savez que je participe pas à ce genre de plaisanterie, hein? Mais je plaisante pas. Oh. Ah non, 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 je plaisante pas. Eh, il plaisante pas. Regardez, depuis 2 mois que Madame Rantanger est partie pour les eaux du Mont d'Or, vous attendez un peu la paix, non? Excepté les jours où Monsieur Rantanger reçoit une lettre de sa femme, hein? Ça, c'est vrai. Je parie qu'elle l'excite de là-bas. 9 heures? C'est l'heure que les patrons ont fixé pour descendre en magasin. Et quand l'un n'est pas arrivé, l'autre s'en va. Bah, ils ont peur d'en faire plus l'un que l'autre. Rantanger n'est pas là? Non, monsieur. 9h03. C'est incroyable. Je remonte. Et d'un, il sait pas que monsieur Rantanger est parti ce matin pour la pêche. La Bligeois n'est pas là. Non, monsieur. 9h04, c'est incroyable. Aïe. Je remonte. Et de deux. Isidore, vous m'avertirez quand monsieur... Ah, tout de même, ce n'est pas malheureux. Comment, pas malheureux? J'étais ici avant vous. Voilà une demi-heure que je suis descendu. Pourquoi descendez-vous avant l'heure? Parce que je n'aime pas à faire la grasse matinée, moi. Voilà, ça commence. La grasse matinée, je me suis levé à 4h du matin. Pour aller à la pêche. Pas la pêche. Monsieur, j'ai-t-il mordu? Non, non, la rivière n'est plus possible. Depuis qu'on a eu l'ingénieuse idée de transporter l'eau des égouts de Paris à Agnières, on ne prend plus de barbillon. Mais c'est comme ça, on touche à tout aujourd'hui. Rantanger. Laissez-nous. Monsieur Rantanger, modérez-vous devant nos employés. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous vous signalez devant nos employés par des opinions d'une violence. Vous attaquez sans cesse le pouvoir. Je dis qu'on ne prend plus de barbillon, ce n'est pas attaquer le pouvoir. Enfin, vous blâmez ostensiblement le grand égout collecteur. Et du point de vue de la pêche, pour le reste, je m'en fiche pas mal. Ah, j'ai des souliers neufs qui me gênent. Je comprends qu'on soit indépendant, je le suis, moi-même. Le soir, le magasin est fermé, ça ne dérange personne. Vous avez beau piétiner, monsieur. Mais je piétine parce que mes souliers me blessent. Je ne peux pas piétiner maintenant. Vraiment, vous donnez d'un caractère... Achevez, monsieur. Nerveux, hargneux, impossible, ça ne peut pas durer comme ça. Nous avons chacun notre bureau, un travail parfaitement distinct. Et en nous tenant chacun dans nos limites, il n'y a pas de conflit possible. Travaillons, soit. 3 fois 9, 27. Fauteuil, ça. Vous avez pris mon fauteuil. Isidore se sera trompé. Permettez, monsieur, je suis habitué au mien. Ah, je n'y tiens pas à votre fauteuil. Merci. Ils sont pareils, le plaisir de taquiner. 3 fois 9, 27. Il lit le journal. C'est comme ça qu'il travaille. 4 fois 8, 32, 7 fois 5. Je suis bien bon de m'éreinter. Monsieur, je n'ai pas l'intention de vous être désagréable, mais je vous ferai remarquer que c'est vous qui lisez toujours le journal le premier. Eh bien, il y aurait peut-être quelques convenances à alterner. Isidore! Isidore! Monsieur,
Veuillez remettre ce journal à monsieur Rotanger. Non, monsieur Roth, c'est le blond. Voilà, monsieur. C'est inutile, il ne représente pas mes opinions. Oh, vos opinions encore? Laissez-nous. Maintenant, ça suffit, monsieur Rotanger. Modérez-vous devant nos employés. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Vous parlez sans cesse de vos opinions. Certes, je respecte toutes les opinions. Au besoin, je les partage. Vous ne respectez pas la mienne, toujours. Comment? Votre nuance a seul le privilège de pénétrer ici. Cependant, ce journal, j'en paye la moitié. Il suffit, à partir de désormais, je prends l'abonnement à mon compte. Très bien, je choisirai un pour moi tout seul. Je ne sais pas lequel, par exemple. 3 fois 9. 27. Il n'y a que ça comme opération à faire. Ah oui, oui, alors. Hop. Oh, on gèle ici. Alors, ça prend quoi, je sais pas. Tire-toi. Du chêne. Vous mettez du bois, on étouffe. Je ne trouve pas. Vous savez que la chaleur m'accommode et vous bourrez la cheminée. Il n'y a que 21 degrés. Mais sacrebleu, il n'est pas écrit dans notre acte de société qu'on fera cuire à une température de 21 degrés. Vous trouverez bon que j'ouvre la fenêtre. Soit. Mais vous trouverez bon que je remette du bois. Comment, vous vous disputez encore? C'est monsieur qui ouvre la fenêtre par un froid pareil. Monsieur Rotanger, Madame le Béjois. je suis un peu enrhumée. Ben vous seriez bien aimable. Ah. Les femmes, il faut tout leur céder. Ne tenez pas d'être enrhumé après. Et oui, mais avec la chaleur, ça gonfle, ça congestionne et après j'étouffe. Voilà. Est-ce qu'il va se déshabiller? Faut-il porter vendu le châle ZB? ZB. Je ne vous dirai pas, ce n'est pas moi qui ai traité l'affaire. Ah non, cette dame ne s'est pas encore décidée, elle doit revenir. Ce qu'il y a de curieux, c'est que vos clientes ne se décident jamais. Elles doivent toujours revenir et ne reviennent pas. Que voulez-vous dire, monsieur? Si tu souffres ça, tu n'as pas de cœur, hein? Je dis que vous êtes sans doute un homme très spirituel, un fin politique, un grand homme d'État, mais vous ne savez ni vendre ni acheter. Oh, monsieur! Notez-moi ce cachemire français que nous gardons depuis 2 ans. Quel cachemire? Le cachemire XBT. Une horreur, un rossignol. Un rossignol. Si tu souffres ça. Monsieur, je ne m'abaisserai pas de mesquines récriminations. Mais je soutiens que le châle XBT est un joli châle. Un joli châle XBT. Oui, monsieur. Ouais, c'est trop fort. Chloé. Ah, Chloé. Monsieur, elle peut pas venir, elle joue le rôle de madame le Essayez le châle XBT. D'accord. Voilà 2 ans que j'essaye. Non, un châle. Des châles, ça. Un châle, voilà.
Voilà. Je vous demande si c'est là un rossignol. Promenez-vous. Il est affreux, criard, ça vous arrache les yeux. Promenez-vous. Aux lumières. Oh, il est charmant. Ah, bon, oui, à la lumière électrique, dans une féerie. Et quand je pense que vous en avez commandé 12 pareils, heureusement j'ai pu rendre l'affaire, mais l'échantillon nous est resté, nous restera toujours. Oh, qu'en savez-vous? Il s'agit de mettre la main sur un amateur. Allons bon, ça ne peut convenir qu'à une négresse. Oh! Et dans le carnaval encore. Ah! Dans le carnaval. Dans les joies, si tu souffres ça. Monsieur Rotanger, vous pouvez entasser injure sur injure. Vous ne les élèverez jamais à la hauteur de nous. Dédain. Quoi? À la hauteur de mon dédain. Oui. Ah, de mon dédain! À la bonne heure. Des phrases, ça m'est égal. En attendant, je ne peux plus voir ce chat qui déconsidère notre maison, et si à l'inventaire il n'est pas vendu, je l'achète moi. Je le place dans un cerisier pour faire peur aux oiseaux. Oh, ne réponds pas. Monsieur, donnez-le-moi plutôt. Soit à l'inventaire. Mais avec ça sur le dos, tu es sûr de ne jamais te marier. Oh, eh, ah! Monsieur, j'oubliais. Le courrier. Ah. Il est nouveau, non? Eh bien, et toi? Quoi? Toutes les lettres pour lui. Tu n'es qu'un zéro. Mais c'est vrai au fait. Monsieur Isidore, vous remettez toujours le courrier à Monsieur Rotanger, c'est inqualifiable. Qu'importe, vous, moi. Quand nous sommes là tous les deux, il y aurait quelques convenances à se les partager. C'est bien le moins. Et ça continue. Encore, encore. Ah, c'est que le début, d'accord? Je n'y tiens pas. 4 lettres, chacun d'eux. Merci monsieur. Vous me donnez de plus petites. Un changement de domicile. Les nouveaux prix de fabrique. Moi, monsieur, Quoi? mon loulou. Non, c'est de ma femme. Permettez, je pense à tout le mauvais sang que tu dois te faire avec ton imbécile d'associé et sa chipine épouse. Chippy. Imbécile. Oh, d'abord, il n'y a pas ça. Ah pardon, imbécile chipi. Et souligné encore, en rose avec les petits cœurs. Ah! Et de quel droit, monsieur, violez-vous le secret de la correspondance? Le hasard. Un hasard providentiel. Ah, qui nous ouvre enfin les yeux sur les véritables sentiments de Madame Rotanger à notre égard. Vous savez, ma femme est un peu nerveuse. Bah oui, 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 elle a pris cette année des eaux très irritantes. C'est l'effet des eaux. Oui. Dites plutôt l'effet de son caractère. Hein? Envieux, jaloux, taquin. Voyons Clémence. On m'appelle Chippy. On vous traite d'imbécile et vous souffrez cela. Vous n'avez pas de cœur. Vous n'êtes qu'un mouton. Un mouton. Bé, Un bé, mouton. bé. Bé. Ah, mais nous allons Quant voir. à moi, je vous déclare, hein, je ne remettrai plus jamais les pieds dans ce bureau. Bah tiens. C'est toujours ça de gagner. Oh, l'association. Mais tu le peux, tu le dois. Mais c'est... Prends. Je vais me trouver mal. Ah, elle est pas bien. Elle est pas bien. Là, quand on fait ça comme ça. Oh, oh là là. Ah, regarde. Vous voyez le niveau qui descend là? Ah, Bravo! ah voilà. César, au moins du meilleur décor. Comprenez, monsieur. Qu'après un pareil éclat, il n'y a plus moyen de vivre ensemble. Vous voulez nous séparer? Mais, Eh bien, ça me va, liquidons. ah, ces sortes d'affaires se traitent entre hommes. Laissez-nous, ma bonne amie. Arrange-toi pour garder le fond, hein. Mais Mais sois ferme. Oui. Bien. Monsieur. Madame.
à son excellent souvenir. Et lui renvoyer sa photographie qu'elle a bien voulu m'adresser. Hey. C'est Madame Rotanger, ça? Ah oui. C'est moderne. Ah ouais. Bon. J'aime mieux faire un sacrifice et garder la maison. J'espère, monsieur, que nous ne donnerons pas au commerce de Paris le scandale d'une séparation tapageuse. Je ne demande pas mieux que de liquider l'amiable. Bien, il reste maintenant à régler la question d'indemnité. Nous ne rencontrerons pas de difficulté à cet égard, je ne lésinerai pas. Moi non plus. Très bien, voyons, franchement. Combien estimez-vous le fonds? Eh bien, j'avais pensé que 120 000 francs... Je le prends. Moi aussi. Comment? Vous voulez me chasser d'une maison que j'ai fondée? Mais je l'ai fondée tout autant que vous, et même plus que vous. Oh. Oui. En quoi? En quoi? En En quoi? Oh, d'abord, j'ai trouvé l'enseigne. Ah ah! Au Castor Laborieux. Pardon, vous avez trouvé Castor, et moi, j'ai trouvé Laborieux. Eh bien? Eh bien, Castor sans Laborieux ne veut rien dire, c'est une enseigne de chapelier. Je l'avoue, je ne m'attendais pas à me voir contester une enseigne qui, je puis le dire, est le fruit de mes veilles. Ah, tous les souliers me font mal. Oh, vous avez beau piétiner, monsieur, le fruit de mes veilles. Ah, mais ce sont mes souliers. Oh, Je ne devrais jamais traiter une affaire avec des souliers neufs. Monsieur! oh alors lui, À qui vous adressez-vous? Tous les deux? Alors dites messieurs. Hein? Ah oui, monsieur. Messieurs, il y a un client. C'est bien. Priez d'attendre un moment. C'est bien. Priez d'attendre un moment. Première fois qu'ils sont d'accord. Voyons. Pour en finir, je suis disposé à faire un sacrifice. J'offre 10 000 francs de plus. Moi aussi. 1 000 francs? Moi aussi. Ah, vous êtes bien décidé à ne pas quitter la place. Parfait. Comme vous voudrez. Nous continuerons cette agréable existence. Pendant 17 ans. Jusqu'à la fin du bail. À moins que l'un de nous ne meure auparavant. Ce ne sera pas moi. Dis-moi. Messieurs, Quoi? ce monsieur va s'en aller. Faites-le entrer. Bah attendez. Faites-le rentrer. Bah, j'ai les mecs dans le cou. Ça va durer 17 ans comme ça. Non, je ne tiens plus, il faut que je les saute. Ah, comment vous partez? Là, je remonte un instant. Ah, alors vous fuyez devant le client. Ah, je ne peux plus changer de soulier à présent. La parole, je ne sais pas comment j'ai pu m'associer à une mâchoire pareille. Je vous entends, je vous entends. Ma foi, tant pis. Eh bien, est-ce fini? Ah bien oui, impossible de s'entendre, mais il veut garder la maison. Oh, il faut plaider. Entrez, monsieur. Un client. 1000 pardons, monsieur, de vous avoir fait attendre. Il n'y a pas de mal. Madame, je désirerais voir vos cachemires. Dans quel genre, monsieur? Montrez-moi ce que vous avez de mieux, je choisirai. Gentil, la petite marchand. Chloé! Chloé! Nous allons avoir l'honneur de vous en présenter plusieurs. Monsieur, tant que vous n'aurez pas divorcé. Faites l'étalage. On m'avait indiqué la maison Serre et Michel, 9 boulevard des Italiens. Oh, certainement, c'est aussi une bonne maison. Une des premières, je crois. Mais votre enseigne m'a plu. Oh,
Castor laborieux. Mais de moi. C'est bête. Mais ça inspire confiance. Ce cachemire est sans doute un cadeau que monsieur veut faire. Précisément. Je comprends. À une petite. Comment? Déclassée. Ah non, c'est pas mon genre. Non, j'aime les femmes, je l'avoue. Ah. Trop peut-être. Mais j'ai toujours pensé que la femme qui cherche à tirer un lucre de la passion qu'elle aspire était indigne de figurer, à quelque degré que ce soit, sur l'échelon social où se placent les honnêtes gens. Oh, c'est bien. C'est un honnête jeune homme. Très gentil, la petite marchande. Je ne suis pas de ceux qui jettent leur cœur à tous les buissons de la route. J'ai pour principe de ne m'adresser qu'à des femmes sérieuses. Ou mariées. Ah, diable. Que pensez-vous de ce châle? Tournez. Marchez. Veuillez prendre la peine de regarder. Ouais. Trop jaune. Jaune et vert, c'est une omelette au Kinder. C'est pas drôle. Non. Présentez-en un autre. Le cachemire, je voudrais l'offrir à ma mère. Pour sa fête. J'adore ma mère. Ah, c'est bien. Il a de bons sentiments. Et de quelle taille est madame votre mère? Petite ou grande? Ma mère est la cordialité même, douce, sensible et bonne. Oui, mais pour le châle. Un peu susceptible peut-être. Mais elle rachète cela par ton cœur. En voici un autre. Le croyez-vous, monsieur, depuis que je suis au monde, nous n'avons jamais eu qu'une querelle. Oh. Oui, encore quand je dis querelle, c'était à peine Une altercation. pas même un nuage. Pas pour un nuage. J'avais 19 ans, j'ai pris un rhume, elle voulait me faire porter de la flanelle. Pour un jeune homme. Bah, c'est ce que je lui ai dit. Avec respect, mais avec fermeté. Et j'ai fini par triompher de ses résistances. Ah. Et vous pouvez me croire, ça n'importe pas. Qu'est-ce que ça fait à ma femme, ça? Si vous voulez jeter un coup d'œil. Quant à mon père, je le perdis jeune. Il est un peu bavard. Il était sous-chef de bureau dans l'enregistrement. C'était pas un génie, si vous voulez, mais dans une sphère modeste, il se rendre des services à son pays. Oui, si vous voulez jeter un coup d'œil. Le croyez-vous, monsieur? Dans l'administration, personne n'écrivait le mot enregistrement comme lui. Oh, oui. Moi, j'étais boulé. Certainement, c'est un mot difficile. Oui, à tel point que Chapuzot de Merlincourt, qui connaissait bien les hommes, Ça, champignon de Merlan. non, Chapuzot de Merlincourt, le directeur général, oui, disait il n'y a que l'Ancival au monde pour écrire enregistrement de cette façon-là. Ben, il est mort sans avoir obtenu d'avancement. Que voulez-vous, les coteries? Si vous voulez jeter un coup d'œil. Vous me demandiez pourquoi je n'ai pas suivi la carrière de mon père. Moi, je n'ai pas demandé ça. Nature nerveuse, tendre et indépendante, je ne pouvais m'arrêter à un travail sédentaire. Aussi, j'ai tourné mes regards vers le bureau. Le barreau. Le barreau. Le barreau. Monsieur est avocat. Oui, je m'en doutais. Il peut nous être utile pour notre procès. C'est juste. Et vous plaidez sans doute beaucoup? Jamais. Non, pour plaider, il faut être reconnu, et pour être reconnu, il faut avoir plaidé. Et naturellement. C'est dur. Oui. Il ne peut pas faire notre affaire. Si vous voulez jeter un coup d'œil. Oui. Tournez. Non, marchez. Ah. Ouais, je trouve ça bien calme. Oh. C'est grisaille. Oh non. Ça n'éclate pas. Où diable en ai-je vu un pareil? Et ce n'est pas vraisemblable, c'est le dernier envoi de quelqu'un. Il n'en est sorti que 3 de la maison. Ah non, mais pardon. Je reconnais le dessin. Oh, mais c'est toute une aventure. Il y a 2 mois, j'étais aux zoo. Ah bon. Pourquoi? Aux zoo. Je prenais les os. Pour une affection de larynx, encore aujourd'hui on me défend de parler. Oh, sacre bleu. Quoi? Rien. Oui. Il y avait dans l'hôtel où j'habitais une femme charmante, et un peu nerveuse, que nous appellerons Madame Z, si vous voulez bien. Mais ça nous est égal. Nous avions déjà échangé avec Madame Z certains de ses regards, qui pourraient être contenus n'en sont pas moins significatifs, de ces regards qui veulent dire Madame. Qu'est-ce que vous faites là? De ces regards qui veulent dire Madame. Voilà.
ces regards qui veulent dire Madame, je suis à vos ordres. Ça, est-ce qu'il va compter des gaudrioles à ma femme? Lorsqu'une nuit d'orage, le ciel était en feu, l'éclair déchirait la lune, le tonnerre roulait dans la montagne grandiose. Tout à coup, Madame Z, dont la chambre était en face de la mienne. Vous avez l'air un mauvais rhume, mon ami. Madame Z, en poussant des cris de terreur. Clémence, je crois qu'on te demande au magasin. Ah non, mon ami, personne ne me demande. Tremblante, émue, Madame Z tombe dans mes bras pour son connaissance. C'est sûr qu'on te demande. Pauvre femme, que vous dirais-je? Si vous lui donnez un coup d'œil. Je ne la quittai point tant que dura l'orage. Et il dura. Jusqu'au lendemain matin. Ah oui, il eut cette bonté-là. Maintenant, si nous causions du châle, tournez, marchez. Ah ah. Oui. Bon, il ne me plaît qu'à moitié, mais c'est un souvenir. Alors, combien vaut-il? 2800 francs, dernier prix, j'achète votre clientèle. Soit, je suis content, je vais content. Je vais faire la facture. Et où faut-il le faire porter? Chez moi. J'habite avec ma mère. Adolphe Lancival, avocat, 23 rue du Helder. Vendu à monsieur Lancival, avocat, un cachemire des Indes, premier choix. Oh mais pardon, Quoi? vous ne m'avez pas montré celui-ci? Quoi, XBT? Dieu, voilà des nuances. XBT? Mais c'est chaud ça, c'est coloré. Jamais les marchands me montrent tout de suite ce qu'ils ont de mieux. Je prends celui-ci pour 2800 francs. Il me prend mon châle. Pardon, c'est que... Il est vendu. Ah mais non. Ah ben alors je l'achète et je paye à quitter la facture. Et voilà monsieur. Et voilà votre argent. Merci. Isidore. Monsieur! Vite, ce châle à son adresse, il est payé. XBT. Tu dois t'en aller. Tout de suite. Je pense que ma mère sera bien heureuse. Madame, monsieur, Ne nous oubliez pas notre maison. il y a des choses qu'on n'oublie pas, madame. Gentille, la petite marchande. Oh, le pauvre garçon. Oh, ma foi, c'est lui qui l'a voulu, je ne lui offre pas. C'est Monsieur Rotanger qui va être étonné. Oh, je t'en supplie, ne lui dis rien. Laisse-moi le plaisir de l'écraser. Justement, le voici. Ah, j'ai mis des pantoufles, ça va mieux. Eh bien, et ce client, il est déjà parti. Oui. Ah, il a dit qu'il reviendrait, comme toujours. C'est ce qui vous trompe. Ce client. il Non, est- moi. Allez, d'accord. Je lui ai vendu un châle. Le chat XBT. Non, moi. Comment, le rossignol rouge? Lui-même, j'ai rencontré une personne debout, Une négresse. Oh, Non, monsieur, une blanche. devinez combien? Je ne sais pas, moi, 36 francs. Moins Bien plus. 100 francs. Plus. 200. Plus. 500. Plus. 2800 francs. 2008. Il ne vous payera pas. J'ai l'argent pour. Vous voulez le voir? Non, c'est inutile. Oh, rien compris du tout. Pas du tout articulé, rien de... Mon C'est dommage, c'était bien parti. Le mot était... Assumez. Ouais, mais... Allez. c'est pas bien. Mon con. Alors là, j'ai un petit peu l'impression qu'on se moque de moi. Hein, c'est ça. Elle est un petit effort, on a toute la nuit. Vous lâchez pas. Non.
semble que pour un homme qui ne sait pas vendre, Vous n'aurez pas besoin de le mettre dans un cerisier. Ils font de l'esprit sur mon dos. Monsieur Oh. Non messieurs, Quoi? les jeunes portés de châle ont refusé de le recevoir. qui ça? L'amour du petit, et prétend que c'est une horreur, vous voulez me le faire reprendre. Par exemple, Comme il était payé, j'ai pas voulu, je me suis sauvé. C'est bien, ce qui est vendu est vendu. nous n'avons pas à subir les caprices de nos clients. Ah oui. Ah, j'ai oublié, messieurs. Quoi encore? C'est le jeune homme qui tout à l'heure a acheté mon châle. Monsieur Lancival? Ouais, il est là, il veut vous parler. Il faut tenir bon et ne pas nous laisser intimider. Faites entrer ce monsieur. Il va faire une crise, hein, il doit être furieux, hein. Soyons fermes, ne volissons pas. Madame, messieurs, hop. Oh Oh mais pardon, vous êtes avec un client. Dès que vous aurez fini, je vous demanderai une minute d'entretien. Vous pouvez parler. Monsieur Rotanger, mon associé. Ah, monsieur. Monsieur. La 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 la. Eh bien, Quoi? vous m'avez donc fourré dedans? Monsieur! Oh, mais je ne vous en veux pas. Vous comprenez, je suis avocat, je cherche une cause. En voilà une. Comment? Un procès? Mais il n'y a pas de procès possible, enfin. Vous avez choisi un châle, vous l'avez payé, on vous l'a livré. Qu'est-ce que vous demandez? N'espérez pas nous intimider, nous ne sommes pas des enfants. Et la facture? Vous oubliez la facture? Eh bien, Vendu à monsieur Lancival un cachemire des Indes. Y a-t-il cachemire des Indes? Y a-t-il cachemire des Indes? Non. Y a-t-il cachemire des Indes? Oui! Eh bien, c'est un cachemire d'Amiens que vous m'avez vendu. Je ne crois pas que le département de la Somme fasse partie de l'Hindoustan. C'est une erreur, voilà tout. Compris sur la qualité de la marchandise vendue. Merlotte, Amende, police correctionnelle, prison! En prison, mon mari. Et affiche du jugement à la porte. Ah, du castor laborieux, jamais. Arrangeons l'affaire, ce châle vous déplaît, je vous le reprends. Et on vous rend votre argent. Ah non, mais oui, mais comme ça, je ne plaiderai pas, moi. Je tiens à débuter. Ça fera ton plaisir à ma mère. Enfin, monsieur. Ah non, non, j'ai un dossier, je le garde. Le diable l'emporte, comment nous tirer de là? Mon compliment, pour une fois que vous vendez un châle. Monsieur, ce n'est pas sérieux, hein. Vous ne ferez pas un procès à mon mari. Vous qui avez l'air si bon, si doux. Oh, voyons, laissez-moi régler cette affaire avec ces messieurs. Je sens que je ne pourrai pas vous résister. Il s'agit de mon avenir. Tiens, on dirait qu'il clignote avec Madame le Bijoux. Ainsi, vous allez faire mettre mon pauvre mari en prison? Ah, mais rassurez-vous, je viendrai vous tenir compagnie. Jamais, jamais je ne vous aurais cru méchant. Oh non, ne me regardez pas comme ça. Messieurs, on ramène le châle. Qui ça? Madame votre mère dans un fiacre. Mais je ne l'entends pas, moi. Mais oh, je m'y oppose. c'est bon, les sécurités, on va se mettre. Mais il est enragé. Il n'y a qu'un moyen de nous sortir de là. Lequel? Il n'y a qu'un moyen de nous sortir de là. Lequel? J'adore. Hein. Ce jeune homme est amoureux de votre femme. Comment Clémence? Je n'ai pas remarqué. Ah, il lui a fait de l'œil, remercions la Providence. Laissez-moi tranquille avec votre providence. Il faut que madame se dévoue. Permettez. Ah, les affaires sont les affaires. Il faut qu'elle obtienne cette facture à tout prix. Comment à tout prix? Mais par quelques coquetteries sans conséquence. À prix réduit alors. Mais je ne veux pas, enfin. Il va revenir, fourbissez vos armes, madame. Un instant, un mari ne peut pas consentir. Et l'honneur du castor, monsieur. Eh bien, et le
mien, mon petit bonhomme. Alors quittez la maison. Jamais. Alors que madame se dévoue. Jamais. Il arrive. Laissons-le seul avec madame, ne nous emmêlons pas. À une condition. C'est que je serai là, derrière cette portière. Ah, quel pauvre négociant. Pardon, j'ai oublié mon chapeau. Vous êtes seule, madame? Oui, non, oui, oui. Messieurs sont sortis pour aller consulter. Leur avocat? Bravo, ça va marcher. Ainsi, monsieur, c'est bien décidé. Vous persistez à faire ce procès. Oh, voyons, madame, je vous ai donné mes raisons. Voilà 3 ans que je cherchais une cause. Si je laisse passer cette occasion, je serai peut-être encore 3 ans. Alors je ne débuterai jamais. Ah, c'est bien, hein, je n'insiste pas. Mais je vous l'avoue, une pareille obstination, de votre part surtout, hein, car d'un autre, je n'y prendrai pas garde, me fait beaucoup de chagrin. Mais beaucoup, beaucoup. Oh, madame. J'avais cru lire à vos regards. Ah, un peu de bienveillance. De la bienveillance. Mais par exemple, dites de l'amour le plus vif, le plus passionné. Vous m'en donnez une singulière preuve en me refusant la première chose que je vous demande. Voyons, madame, qu'est-ce que ça peut vous faire que monsieur, votre mari, ait quelques jours en prison? Comment, monsieur? Bah, vous ne l'aimez pas. Vous ne pouvez pas l'aimer. Pardon, Ah non, mais... Ah, si vous l'aimez, c'est différent. Je n'ai plus qu'à me retirer. Comment il s'en va? Moi? Oh, vous êtes vous fait mal? Non, il n'y a pas de mieux, non, mais je l'avais pas vu. Monsieur, L'aimez-vous? vous me permettrez au moins d'avoir pour mon mari de l'estime. Beaucoup d'estime. Oh non, madame, c'est trop. Il est absent, je ne voudrais pas en dire de mal, et enfin, il est laid, il est ridicule, il est mal bâti. Tout comme son associé, du reste, voilà une caricature. Hein. Vous devez bien vous ennuyer entre ces deux castors laborieux. Hein. Monsieur l'autrichois. Et le père de vos enfants, je sais ce que vous allez me dire. Non, je n'ai pas d'enfant. Comment? Je n'ai pas Non. Comment? Non, non. Comment? Comment? Il n'a pas même ce mérite-là? Allons, madame, ne parlons plus de ce personnage qui n'a aucune raison d'être. Heureusement qu'il n'entend pas. Clémence. 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 Oh, laissez-moi faire descendre dans votre existence un rayon de soleil, un rayon de poésie. Il s'exprime vraiment bien. C'est si bon de savoir qu'il y a là. Non, là. Enfin, quelque part, au palais de justice, un cœur qui Patine, dans le cœur qui picore, qui pique-nique. Non, ça n'a rien à voir. Un cœur qui ne pense qu'à vous, qui ne vit que par vous. Non, laissez-moi. Oh, votre petite main tremble. Allez, aussi, c'est délicieux. Oh, oui, c'est la saison, Vous rendrez cette facture, n'est-ce pas? Oui. Et vous, qu'est-ce que vous me donnerez en échange? Ma reconnaissance. Bon, je voudrais quelque chose avec. Quoi donc? Un baiser? Ah, maintenant. Ah, jamais. Jamais. Pourquoi? Ça est haut. Ah, je peux pas. Elle a dit oui ou dit non, c'est bien embarrassant. Un seul. Un petit. Allons, sauvons l'honneur de mon mari.
une parole. Brûlée! Elle est brûlée! Ha ha ha! Vous étiez là, monsieur. Oh, je le sais, je vous ai assez vu gigoter derrière votre rideau. Ah, bon. Voilà pourquoi je n'ai pas jeté la facture au feu. Comment ce papier? Un billet de garde. Alors, il a embrassé ma femme pour rien? Quelle trahison! C'est un polisson? Sortez, monsieur! 6 heures. Mais je dis avec maman. Madame, messieurs. Non, un portrait de femme. Oh, c'est le portrait moderne de Madame Z. La dame au tonnerre? La dame au tonnerre? C'est Madame Rotanger? Chut, taisez-vous! J'ai pas compris. J'aurais mauvaise grâce de lui faire un procès. Messieurs, vous allez apprendre à me connaître. Je suis un galant homme. Et voici votre facture. C'est... Oui. C'est... Oui. C'est... Oui. Oh. Ah, je cherche, C'est bien! C'est au tonnerre que nous devons cela! Je ne sais pas ce qu'il lui faut en donner. Merci. Merci, monsieur. Adolphe. Merci. Clémence. Je crois que c'est pour elle. Clémence. Ah ça, votre femme a donc peur du tonnerre! Elle? Au contraire, ça la rend gay. C'est donc ça! Dites donc, je voudrais vous consulter sur mon acte d'association. Venez dîner avec nous, Marc? Avec plaisir. Il est retors. Voilà l'avocat qu'il me faut. Dis donc, je voudrais vous consulter à propos de mon acte d'association. Venez dîner avec nous mardi. Ma femme sera venue. Mais c'est que je suis déjà engagé, moi, mardi. Eh bien, mercredi. Soit. Messieurs, madame, 2 dîners de suite. J'aurais préféré un jour d'intervalle. Merci beaucoup. C'était au Castor Laborieux, d'après le Cachemire XBT d'Eugène Labiche, dans une mise en scène de Diluleux avec des costumes de réguliers, des décors de Michel Westman, et à la régie on avait Sota. Merci beaucoup à vous d'être venus. Nous jouons tous les mardis à 19h, ce qui est l'horaire préféré du monde. Voilà, donc nous avons particulièrement besoin de vous pour faire passer le mot, parce que c'est évident que si vous ne parlez pas du spectacle, personne ne le fera. Voilà, on joue tous les mardis à 19h, à part mardi prochain, mais c'est un détail. Quoi? C'est déjà fini. Oui, le spectacle, oui. Et Ça fait une demi-heure que je suis assis là-bas et personne ne m'a pas vu. Pardon, je suis désolé. Donc s'il faut qu'on explique quelque chose quand même aux gens, voilà. Michel Weissman qui est là est en fait notre décorateur. Et ses premiers pas sur scène ce soir pour remplacer un... Hier, c'est pareil, c'est pas le premier jour. Ah non, désolé. Non, il va falloir t'accrocher encore un petit peu. Non, par contre, c'est vrai qu'on peut comprendre que ce soit surprenant pour les gens que la pièce soit si courte. Ça se faisait à une époque, voilà, les pièces en un acte de 50 minutes, etc. Donc, nous, on pense que la biche avait une idée pour la suite, etc.
puis que sa femme l'a appelé pour dîner, il a mis Nous, pour le deuxième acte, par rapport à ça, on avait plusieurs solutions. On avait la possibilité d'écrire nous-mêmes le deuxième acte. On n'avait pas de stylo. On pouvait refaire le premier acte. Pour ceux qui n'ont pas compris la première fois. Voilà. En une autre langue, peut-être. Et puis quelqu'un, je ne sais plus qui, il me semble que c'est toi, a proposé qu'on fasse un apéro. On a voté. Et... Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que vous êtes arrivé ici par une entrée qui, pendant le spectacle, magiquement s'est transformée en sortie. Donc, vous allez repasser par le même endroit, vous allez arriver dans l'entrée par où vous êtes arrivé, et vous allez rencontrer derrière un bar la metteuse en scène qui vous attendra et qui vous offrira un petit verre si vous lui dites 2-3 trucs sympas sur sa mise en scène. Nous, on vous y retrouve très vite dès qu'on a fini de ranger tout ça, et voilà, donc merci d'être venu encore une fois.